Darcos Marjorie, j'ai 21 ans et j'habite sur Senan. J'ai voulu faire un bac pro secrétariat que je n'ai pas passé et je cherchais un peu n'importe quoi dans n'importe quel domaine. Parce que dans ce secteur-là, je trouvais pas, vu que j'avais pas le diplôme. Je m'appelle Tara Iser, j'ai 20 ans. Jusqu'à aujourd'hui, dans ma formation, j'ai eu un bac pro accueil relations clientèle usagers que j'ai acquis en 2014. Je m'appelle Vanessa Diaz et j'ai 24 ans. Pour mes études, j'ai fait un CAP vente options alimentaires. J'ai obtenu mon CAP, mais ça me plaisait pas, donc j'ai préféré changer de voie et m'orienter vers le secrétariat. J'ai ensuite été donc téléactrice. L'entreprise a fermé au bout de 6 mois. Et de là, je me suis retrouvée donc au chômage pendant 1 an. J'ai cherché un contrat de professionnalisation dans le secrétariat, justement pour valider un équivalent de bac. J'ai trouvé l'école, j'ai été prise, mais je n'ai pas trouvé de patron. Donc ça a été très compliqué, j'ai cherché. Et il s'est avéré que je m'occupe actuellement de la grand-mère de mon conjoint. Par ce biais-là, je me suis dit, on va essayer de faire un stage auprès d'autres personnes. Donc j'ai fait un stage d'1 semaine auprès d'une association qui se trouve sur Camblain-les-Ménac, où là ça s'est très bien passé, il y a eu un très bon retour. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Alors, la mission locale m'a parlé des contrats d'avenir qui allaient être mis en place en début d'année. Et ensuite, la mairie m'a contactée pour un entretien. Et lors de cet entretien, j'ai découvert le poste sur lequel j'allais être mise. La volonté politique d'Alain David, maire de Senon, est d'accueillir des emplois d'avenir au sein de la collectivité. En amont, nous avons travaillé avec la direction des ressources humaines de la ville, ce qui nous a permis de sélectionner des CV qui étaient donc demandés par différents services. Pour cela, en mars 2013, une signature a été réalisée au sein du conseil municipal pour donner une première ou une deuxième chance à des jeunes de moins de 25 ans. 24 emplois contrats d'avenir, 6 d'entre vous ont décidé, puisque c'était aussi un des éléments de poursuivre leur carrière dans le secteur privé. Ils ont donc profité de la formation qui leur a été dispensée ici pour ouvrir de nouvelles voies, c'était leur droit. Les emplois d'avenir ont été orientés spécialement sur le départ à retraite. 13 seront prochainement stagiarisés. Pour entrer sur la garantie jeune, donc il y a une sélection. Ils doivent être motivés par l'idée d'aller en entreprise et par l'idée de travailler en groupe. Ça fait à peu près 1 an que je recherche quelque chose. J'ai contacté la mission locale pour trouver un travail qui a été difficile à trouver, mais j'ai pu découvrir cette formation. Mon but était de faire des stages tout d'abord et pouvoir avoir un emploi. Mais il y a quelques semaines, quelques mois, 1 mois, que j'ai changé d'orientation, que je voulais partir à l'étranger. Et il y a quelques jours, j'ai trouvé une école qui m'intéresserait pour devenir hôtesse de l'air. J'ai découvert le dispositif de la garantie jeune par Madame Filleux, mon ancienne conseillère de la mission locale de Senon, et ainsi que par Laura, qui est dans l'administratif de la garantie jeune. Nous accueillons des jeunes qui sont âgés de 18 à 25 ans, qui ont des difficultés d'accès à l'emploi et ou à la formation, mais ça peut aussi être des difficultés d'ordre privé. Donc aujourd'hui, on travaillait en fait sur un atelier emploi pour essayer de définir en fait toutes les démarches qui sont nécessaires du projet à l'emploi. Les difficultés auxquelles on peut être confronté en tant que référente sur la garantie jeune, c'est des jeunes qui doivent reprendre un cadre qui est quand même bien défini et très présent, notamment au début donc, de la garantie jeune, de venir tous les jours à la mission locale toute la journée. Pour certains, c'est très difficile d'être là à 9h. Donc c'est quelque chose qu'on travaille avec eux. Jimmy, donc vous avez rendez-vous cet après-midi avec Boomba pour signer votre convention de stage. Oui. Sur votre présentation, ça s'est passé comment quand vous êtes allé le voir? Déjà par téléphone? J'ai appelé, j'ai dit que je m'appelais Jimmy et tout. Oui. Et, que j'avais 18 ans, que l'entreprise m'intéressait beaucoup. Oui. Que j'aimerais bien faire un stage là-bas, si vous pouvez me prendre. D'accord. Et comment vous y êtes allé? Vous y êtes allé habillé comment?
Comme il faut pas. C'est-à-dire Avec un jean troué. le jean troué, on évite. La casquette, vous l'enlevez et le skate, vous le posez dès que vous arrivez à l'entrée à l'accueil. En termes de présentation, au téléphone, il nous a dit justement qu'il fallait qu'on le retravaille. Donc on va essayer de se revoir en atelier parce qu'il a eu l'impression que vous l'appeliez comme un copain. Et est-ce que vous avez des pantalons, sinon des jeans, des choses comme ça? Ouais, mais pas noir. Pas noir, ben vous mettez un jean. Est-ce qu'ils sont pas troués? Je crois que j'en ai un ou deux. Ben, vous mettez surtout le jean qui est pas troué. Ce qu'on a pu voir après la phase collective, c'est certains jeunes qui ont pris plus confiance en eux et qui leur permet donc d'aller vers les entreprises pour aller se présenter. Après, chez certains, il faudra un peu plus de temps, mais on a 1 an en tout pour travailler avec eux. Mes projets sont peintre en décor et à côté de ça, BDiste. C'est ce que j'aimerais faire. J'ai pensé à l'AFPA. Oui, et sur celle qu'on a vue, le centre que vous avez vu la semaine passée, est-ce que vous avez réfléchi? Ou il faut d'abord faire peintre en bâtiment? J'ai réfléchi, mais c'est plus peintre en décor qui m'attire. Je sais que là-bas, j'aurais pas vraiment les bases, mais c'est vraiment le décor qui m'attire et l'illustration. Donc vous préférez passer par l'AFPA? Voilà. Tous les jeunes ont des projets qui sont très différents, donc l'objectif c'est de les accompagner quel que soit le projet. Donc c'est ça qui est stimulant parce qu'il n'y a aucun projet qui n'est le même. Lorsque ils ont démarché un nombre d'entreprises et qui ne trouvent toujours pas de stage ou d'emploi. C'est parfois la démotivation. Nous, notre rôle à ce moment-là, c'est de se poser avec eux, d'écouter leurs difficultés et de trouver des solutions ensemble. Depuis que je suis rentrée à la mairie, ça m'a fait grandir plus vite. En travaillant avec d'autres personnes, surtout que je suis la plus jeune dans mon service, donc niveau maturité, je pense que j'ai pu mûrir plus vite. Il était très important pour moi de bien lui dire, nous manageons du personnel, il fallait absolument, il y a des choses confidentielles qui se disent dans ce bureau, et il fallait absolument que Vanessa entende que tout ce qui se disait dans le bureau ne devait pas sortir. Il y a eu beaucoup d'ateliers au niveau des entretiens d'embauche, des simulations d'entretien d'embauche, où moi ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi. Et on a pu travailler aussi sur l'immobilier, sur l'assurance, le logement, le budget. J'ai vu une évolution, j'ai trouvé des stages et je peux dire ma voix aussi en même temps. J'ai trouvé mon école, mais je serai toujours suivie par mes conseillères. Bon, j'ai appris déjà beaucoup de choses sur la fonction publique, que je ne savais pas forcément. Et ensuite, j'ai appris beaucoup de choses sur le service dans lequel on m'a mise. Tout ce qui est école maternelle, primaire, je ne savais pas qu'il y en avait autant déjà sur ce nom. Et je ne savais pas qu'on avait autant d'agents. Du coup, avec cette stagiairisation, ça m'apporte une stabilité et voire aussi quelques perspectives à venir. Vous allez rentrer dans une période de stagiairisation qui peut durer 1 année. C'est la règle chez les fonctionnaires. Et au bout de l'année, vous serez titularisé. Vous êtes des serviteurs d'une population.